Je vais aborder aujourd'hui un texte dont certainement, j'ose le presque parier, vous n'avez jamais entendu prêcher. C'est le texte de Nombres, chapitre 2. Nous croyons bien que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et instruire dans la justice, comme nous le dit l'apôtre Paul. Eh bien, je prends ce texte à dessein pour vous encourager dans la lecture de la Bible à ne laisser aucun chapitre de côté en pensant que vous n'en tireriez rien d'utile. Nous sommes en 1440 avant Jésus-Christ. Israël a quitté l'Égypte sous la conduite de Dieu par Moïse. Après déjà un assez long séjour, il s'apprête à présent à quitter le Sinaï en direction de Canaan. Je vais lire le chapitre 2 de Nombres. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Les Israélites camperont chacun près de son étendard, sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous l'étendard du camp de Juda, répartis dans leur corps d'armée. Là camperont les princes des Judéens, Narshon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issacar, le prince des Issacharites, Nathanaël, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils se mettront en marche les premiers. L'étendard du camp de Ruben se trouvera au sud, avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Rubénites, Élitsur, fils de Chédéo, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishadai, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des Gadites, Eliasaph, fils de Déuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les deuxièmes à se mettre en marche. Ensuite partira la tente de la rencontre, avec le camp des Lévites, placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun à sa place selon son étendard. L'étendard du camp d'Éphraïm se trouvera à l'ouest, avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Amihud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu de Manassé, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédartsour, et son corps d'armée, composé de 32 200 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des Benjaminites, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée, composé de 35 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes à se mettre en marche. L'étendard du camp de Dan se trouvera au nord, avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Danites, Ariézer, fils d'Amishadai, et son corps d'armée, composé de 62 700 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des Assérites, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée, composé de 41 500 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Enan, et son corps d'armée, composé de 53 400 hommes d'après le dénombrement. Total, pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers à se mettre en marche selon leur étendard. Tels sont les Israélites dont on fit le dénombrement en fonction de leur famille. On dénombra au total parmi ceux qui formèrent le camp, selon les corps d'armée, 603 550 hommes. Conformément à l'ordre que l'Éternel a donné à Moïse, les Lévites ne furent pas inclus dans le dénombrement effectué au milieu des Israélites.
les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leurs étendards, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun en fonction de son clan, suivant sa famille. On le voit, on a d'abord affaire ici à un peuple organisé. Le dénombrement dont il a été question en chapitre 1er et qui est toujours rappelé dans ce que nous venons de lire, avait donné plus de 600 000 hommes d'au moins 20 ans et aptes à porter les armes. Avec les enfants, les vieillards, les femmes, cela conduit à plus de 2 millions de personnes. Dans notre département du Bas-Rhin, il y a 1 250 000 habitants, juste pour comparer. Et toute cette énorme charge sous la responsabilité du seul Moïse. Est-ce qu'on peut imaginer cette énorme masse de gens avançant sous la forme d'une immense cohue anarchique, chacun droit devant lui, et qui atteindrait ainsi Canaan? C'est impossible. Aucun groupe humain, même une simple famille, ne peut bien fonctionner sans organisation, sans une certaine distribution des fonctions, avec des responsables disposant d'un minimum d'autorité. Ici, c'est Dieu lui-même qui donne à Moïse un plan d'organisation. Les déplacements, les lieux de campement, la durée de chaque arrêt sont décidés par Dieu lui-même. L'ensemble du peuple constitue donc un énorme camping mobile en forme de croix. L'agencement est décrit en termes militaires, et c'est d'ailleurs le même que celle du camp du pharaon Ramsès II lors d'une de ses campagnes militaires en Syrie. Et pourtant, il y a une grande différence. Ici, on regarde au centre, où se situe la tente de la rencontre, au-dessus de laquelle se dresse une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ces colonnes symbolisent de manière évidente et très impressionnante le souci de Dieu d'être présent lui-même au milieu de son peuple. Et c'est de là que viennent la direction, la vie et la protection. Le centre, c'est la place normale de Dieu, pour nous aussi, au milieu de notre famille, au milieu de notre mentalité personnelle, de notre activité, de nos projets, de notre Église. Lorsque la colonne s'élève, c'est le signal du départ. Et alors les choses se passent dans un ordre précis, indiqué par Dieu lui-même, comme on l'a lu. Les groupes de 3 restent les mêmes pour chaque point cardinal, et le tabernacle s'insère en 2 parties vers la tête de la colonne. Ce plan ainsi obtenu est un ordre de marche pour tout le peuple en route vers un but précis. Et c'est là que nous pouvons penser à l'Église. L'Église aussi a un centre, Dieu et sa parole. Dieu a promis d'être au milieu de nous, avec sa sainteté et son amour, jusqu'à la fin du monde. Alors il est sage de veiller à éliminer tout ce qui pourrait s'insinuer à cette place réservée à Dieu. Et alors l'Église sera elle aussi, même à l'échelon local, une armée puissante qui s'avance au service de son Seigneur. L'Église est aussi un peuple en marche. Elle est dans ce monde, mais n'en fait pas partie. Elle n'y est que de passage vers un autre but. Ce que le monde nous offre peut avoir de l'importance, mais attention surtout pas au point de donner son sens à notre vie. Nos yeux doivent donc toujours revenir au trésor d'en haut, car, nous dit l'auteur aux Hébreux, chapitre 13, verset 14, « Ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. » Dans cette cité à venir, nous vivrons éternellement dans le face-à-face avec notre Rédempteur et en compagnie de tous les rachetés. Cela fait que l'Église est un peuple en route qui sait où il va. Il vaut la peine de nous demander périodiquement si cette vocation détermine concrètement notre mentalité, si elle a des conséquences pratiques sur notre comportement, sur la planification de notre emploi du temps. Ce peuple organisé est aussi un peuple avec une raison de vivre. Dieu l'a sauvé de l'esclavage en Égypte, ce qui signifie 2 choses magnifiques, toutes nouvelles pour cette masse de gens. Leur emploi du temps n'est plus confisqué par autrui, qui en plus était armé d'un fouet. Leur vie intérieure n'est plus sous la pression insidieuse et constante d'une idolâtrie totalitaire. Ils n'ont même plus le souci de trouver à manger et à boire quotidiennement. C'est Dieu qui s'en charge, avec la manne en particulier.
Et à part s'occuper de leurs bêtes, dans ce trajet entre le Sinaï et Canaan, ils ont surtout une chose à faire, apprendre à vraiment connaître ce Dieu, qui certes est le Dieu de leurs ancêtres, mais qu'ils ne connaissent plus vraiment, mais qui leur offre cette vie toute nouvelle et qui leur trace la route par Moïse et les instruit spirituellement par les prêtres, Aaron et ses 2 fils. Le centre de leur vie nouvelle spirituelle est le tabernacle, qui porte aussi ce nom évocateur, la tente de la rencontre. Il n'y a pas là le système lourd et quelque peu opaque, typique des religions de l'époque et encore de celles d'aujourd'hui, avec une hiérarchie compliquée et peu abordable. Non, ici, le Dieu qui dirige ce peuple n'est pas non plus, comme dans les conceptions modernes, une éventuelle option spirituelle, à laquelle on a quand même réservé une petite place, dans la vie publique et dans le camp, mais à l'écart. Ici, c'est le Dieu véritable et unique qui a l'autorité suprême sur l'humanité et sur l'univers. Il se distingue majestueusement de tous les faux dieux fabriqués par les hommes, même ceux qui sont réputés uniques, par au moins 4 caractéristiques majeures et exclusives. Le Dieu qui est présent au milieu du peuple d'Israël, c'est le Dieu vivant et présent parmi son peuple. Cela se voit, pas seulement par la présence de la tente de la rencontre au milieu du camp, mais surtout par la colonne de nuée ou de feu qui se dresse au-dessus de la tente et conduit chaque déplacement du peuple. Mais ce Dieu est aussi un Dieu qui parle à son peuple par Moïse, qui a un contact étroit avec lui et le rencontre, soit à l'appel de Dieu, soit à l'initiative de Moïse, pour tous les aspects de la vie du peuple. D'ailleurs, sur le mont Sinaï, il y a eu ainsi un face-à-face prolongé où Dieu a communiqué à Moïse sa volonté détaillée pour tout le fonctionnement de la société juive. Un autre aspect important, c'est que ce Dieu est un Dieu saint. C'est le Dieu saint, c'est-à-dire absolument étranger à toute forme ou pensée de mal. Si on compare les prétendus dieux païens, là, on a affaire à beaucoup d'immoralité, et en tout cas pas de sainteté. Face à cette sainteté de Dieu, l'homme doit garder ses distances parce que sa nature pécheresse ne supporterait pas un contact direct. Ce Dieu est aussi amour. Il le démontre de 1001 façons. D'abord en libérant Israël de l'esclavage, puis en le prenant totalement en charge, sans se laisser détourner par ses fréquentes récriminations, qui sont d'ailleurs choquantes. Ensuite, il organise aussi son culte, pour que ces hommes pécheurs puissent toujours renouveler le contact avec lui, mais surtout aussi apprendre à le connaître, à vivre d'une manière qui l'honore et le fasse connaître. D'où l'organisation du culte à la tente, avec les prêtres et les lévites qui ont surtout une fonction de médiateur et d'enseignant, c'est-à-dire de facilitateur de contact. Ceci pour l'ancienne alliance. En instaurant la nouvelle alliance fondée sur le sacrifice du Seigneur Jésus, Dieu n'a pas changé dans sa personne. Les 4 caractéristiques que je viens d'évoquer restent pleinement d'actualité, aussi avec toutes les autres non citées. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a franchi un immense pas vers sa créature pour être encore plus proche d'elle. Tout ce que le culte du tabernacle signifiait et annonçait d'avance, mais par son intermédiaire, a été concrétisé, accompli par Jésus, offert directement, gratuitement, à la foi de l'homme. La grande nouveauté, c'est que Dieu n'est plus à chercher dans un endroit prévu pour cela, comme la tente de la rencontre. Les chrétiens n'ont pas de lieu saint, ou disons que Dieu a établi sa demeure, et c'est lui-même qui le dit, dans le cœur même de tous ceux qui lui sont attachés, par une confiance et une dépendance de toute leur vie. Chacun d'eux est désormais le temple du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens. Chacun est donc le temple du Saint-Esprit sur terre, le tabernacle de Dieu. C'est pourquoi Dieu se plaît à venir au milieu de ceux qui ont fait cette démarche, même dès que 2 ou 3 d'entre eux se retrouvent en son nom et autour de lui. Ce peuple a une position tout à fait spéciale et unique que l'apôtre Paul, et même déjà dans l'Ancien Testament, est appelé un sacerdoce royal, un service de prêtre royal. Ce nouveau peuple se définit de cette manière, a une double vocation.
D'une part, comme Israël au désert, il a besoin de découvrir son Dieu qui cherche lui-même ce contact intime et se révèle par son esprit. Et plus un chrétien apprend ainsi à connaître son Dieu, plus cela lui donne envie, le moyen et des idées pour le faire connaître à ses semblables autour de lui. Car Dieu est bien le créateur de toute l'humanité, il aime chercher et sauver tous les hommes, pas seulement certains, ceux qui veulent bien se laisser trouver. Et cette deuxième fonction de témoin, de personnes qui parlent à son Seigneur, à d'autres pour le leur faire connaître, n'est-ce pas justement un des rôles assignés aux Lévites dans le tabernacle? Ces Lévites avaient des rôles divers, comme dans une équipe. Et bien de même, l'Église apparaît comme une équipe engagée dans un travail commun, sous la direction et avec les moyens fournis par le divin Maître. Chaque membre a un rôle à y jouer. On ne peut se passer d'aucun d'entre eux, et aucun n'est un homme orchestre. Le but est de répandre en ce monde, où ça sent parfois bien mauvais, le parfum de Christ, comme dit l'apôtre Paul dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Paul va encore plus loin et illustre le statut du chrétien par une autre image parlante. Dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21, on lit ceci. Excusez-moi. 20 à 21. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Pour nous, ici en France, c'est un fonctionnaire français envoyé à l'étranger par l'État pour représenter à l'étranger la France et y défendre les intérêts de sa patrie. Ainsi, un chrétien est placé dans ce monde par Dieu pour y représenter à son niveau, avec ses possibilités, mais aussi avec l'inspiration et les moyens de Dieu, le royaume de Dieu et sa parole qui le révèle. Mais il y a encore une autre fonction dans le rôle d'ambassadeur, tout aussi importante. Le fonctionnaire français que j'évoquais tout à l'heure, placé à l'étranger, répercute en France tout ce qui lui est demandé ou sera utile concernant ce pays étranger où il a été accrédité. Ainsi, le chrétien présente à Dieu son entourage immédiat, sa localité, son pays, le monde avec ses besoins, ses problèmes, pour que Dieu y intervienne, que Dieu sauve, que Dieu guérisse. C'est donc une action dans les deux sens, typique d'un médiateur. Et là, ce n'est plus le rôle d'un lévite, mais celui d'un prêtre, d'Éléazar et d'Ithamar, les deux fils d'Aaron. Quand l'Israélite venait apporter un sacrifice à la tente, il le faisait remettre à un prêtre en indiquant son intention, sa demande adressée à Dieu. Le prêtre présentait le sacrifice de sa part, à sa place, puis revenait lui annoncer par exemple le pardon de Dieu pour un péché qui a motivé le sacrifice. Et cette fonction n'a pas disparu dans la Nouvelle Alliance. Et voici comment la voit l'apôtre Pierre. Et je vais lire dans la première de Pierre, dans le chapitre 2, les versets 4 et 5 d'abord. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Je continue au verset 9. « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Ce qui est totalement nouveau, et peut-être choquant d'ailleurs pour un juif, c'est l'identité du « vous »
qui est toujours à nouveau employé par Paul. Ce « vous » ne désigne pas un prêtre juif. Il ne concerne même pas forcément un juif, mais toute personne, homme ou femme, membre du nouveau peuple de Dieu suscité par le ressuscité. Nous, chrétiens, dans notre Église ici, nous avons cette position aux yeux de Dieu de pouvoir célébrer en ce monde les œuvres merveilleuses de notre Sauveur. Ça, c'est le mouvement du ciel vers la terre. Mais aussi d'être sûr d'être entendu quand nous présentons à Dieu nos proches, nos concitoyens. Et là, c'est le mouvement de la terre vers le ciel. Nous et toute l'Église, voilà sur terre les prêtres actuels du Christ, le grand médiateur. Et il y a encore plus fort. Dans le tabernacle, seul Aaron, le chef des prêtres, avait le droit de pénétrer une fois par an dans le Saint des Saints, avec le sang d'un sacrifice pour intercéder pour lui-même et pour le peuple. Et voici ce que nous trouvons dans la Nouvelle Alliance à ce sujet. Et ça, je le trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi, frères, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et je lis dans chapitre 4, verset 6. Non, verset 16, pardon. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Nous avons la possibilité, nous, tout chrétiens, de venir directement dans le lieu très saint et de présenter ainsi à Dieu tout ce qui nous tient à cœur pour l'adorer, pour l'honorer, mais aussi pour intercéder en faveur de nos semblables autour de nous. Ce privilège fantastique est désormais ouvert à chacun d'entre nous par l'œuvre de notre grand prêtre Jésus qui est entré une fois dans le Saint des Saints, dans la présence de son Père, avec son propre sang. Et en conclusion, voilà donc quelques aspects suggérés par ce texte de Nombre 2. J'ai un petit peu débordé, mais si on lit ce texte tout seul, en le coupant du reste de la révélation biblique, il peut paraître bien terne et loin de nous. Mais si on le remet à sa place dans l'ensemble de la Bible et en prolongeant les lignes, il donne un magnifique relief à leur réalisation dans la Nouvelle Alliance. En résumé, quand on lit l'Ancien Testament, il faut regarder en avant, et quand on lit le Nouveau Testament, eh bien, il faut regarder en arrière. Et c'est ainsi que se réalise une fois de plus l'unité entre les deux testaments et les deux alliances.